un ado d'appartement. Personne ne sait ce que c'est et pourtant tout le monde a compris. Il se distingue par une disparition soudaine d'une grande partie de ses joies et envies de l'enfance. Vous l'avez connu éveillé, enthousiaste, trépignant de joie à l'idée de se rendre à l'école, d'aller faire du sport, de visiter un musée, de voir des cousins ou d'aller faire des courses. C'est du passé, n'est-ce pas? Vous avez désormais un ado d'appartement qui revendique haut et fort son désir le plus profond, ne rien faire ou presque en dehors du périmètre du canapé du salon. Il s'agit en théorie toujours de votre enfant, mais il faut vous le rappeler régulièrement tant le sentiment d'étrangeté peut être saisissant. Les loisirs n'ont pas disparu, mais ils sont centrés à 93% sur les écrans et les 7% restants se déroulent dans des lieux hors de votre espace vital, ce qui a pour effet d'agacer le bon parent que vous êtes. Certes, c'est une phase de vie qui passera, mais en attendant, elle peut affecter son implication au collège ou au lycée. En bref, comment mobiliser votre ado s'il a même perdu l'envie d'aller au cinéma? Il y a 2 axes que vous pouvez exploiter. Ce ne sera pas miraculeux, mais au moins vous aurez fait votre travail. Faites-lui découvrir des milieux professionnels variés. Une des raisons de cette apathie soudaine est l'absence de projet. Votre enfant est perdu à l'idée de choisir une voie professionnelle et pour éviter la panique, il évite de réfléchir. Ne le laissez pas dans cet état. Encouragez-le à travailler l'été, à faire des stages, à rencontrer vos proches, ne serait-ce que quelques heures dans un milieu professionnel qu'il ne connaît pas. Un déclic finira forcément par arriver. Soyez patient et ne renoncez pas. Il ne fera rien tout seul. Vous devez l'aider sans le brusquer et il deviendra autonome plus tard. Les règles de vie familiale. Pour votre confort personnel, vous allez sans y penser renoncer ou assouplir vos règles sur les écrans, l'heure du repas ou du coucher. Là encore, vous devez rester vigilant. Certes, un ado qui passe sa vie sur son smartphone vous laisse tranquille, mais il entretient ce pourquoi vous luttez, une vie plutôt pauvre et peu créative. Fixez des règles et tenez-les. Il ne s'agit pas forcément d'interdire, mais plus de limiter. Cela va créer des tensions, elles sont naturelles, ne les esquivez pas. Voici quelques idées. N'acceptez aucun écran la nuit dans la chambre, c'est dévastateur pour le sommeil. Pas de smartphone pendant les devoirs ni les repas. Conditionnez le versement complet d'argent de poche à la participation de stages ou journées en entreprise. Organisez des tâches ménagères régulières, planifiez des séances de révision à l'avance. Pour éviter les conflits, il faut accompagner ces nouvelles règles avec beaucoup d'explications et rester bienveillant. Vous lui interdisez son téléphone à table? Posez aussi le vôtre. Vous souhaitez qu'il trouve un petit job? Aidez-le à le trouver. Vous lui enlevez les écrans la nuit? Proposez-lui à la place un roman que vous avez adoré. Il va falloir lui consacrer du temps et fournir des efforts alors que vous rêvez d'une vie apaisée et fluide où vous pourriez vous reposer après le travail. Ne vous découragez pas. Tous les parents sont passés par là et cela donne presque toujours de très bons résultats puisque vous étiez peut-être vous-même dans la même situation au même âge. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à la commenter. Vos petites astuces feront peut-être des heureux. À bientôt! Retrouvez-nous chaque semaine pour de nouveaux conseils vidéo sur la chaîne Les Bons Profs Parents. Et d'ici là, abonnez-vous et partagez ce bon plan avec vos amis.